Tout ce que tu dis résonne fortement en moi, qui ai redécouvert ma connexion au dragon, et même à ma dragonne, il y a plus de 14 ans en arrière. Depuis, je ne cesse d'en apprendre de plus en plus sur les dragons et me remémorer de plus en plus d'éléments de mon passé avec ma chère Saphira. Ils ont des dents de dragon. C'est peut-être trop fou à dire, mais il reste des preuves matérielles de... Oh la dinguerie, je vais tout lire. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Est-ce que vous l'avez vu passer? Je suis sûr que vous l'avez vu passer dans votre Instagram. Vous avez vu passer ce gars-là, Fabrice, il est incroyable. Ça a failli être un amuse-bouche de début de live, mais après, en fait, aller voir ce qu'il faisait et commencer un peu à fouiller et aller après voir le thème général, ben c'est devenu un thème. Et mais on va démarrer. Je vais vous montrer par où ça a démarré et après on ira voir vraiment sa chaîne et puis quelqu'un d'autre qui explique ça plus au sens large. On va évidemment parler des dragons. Mais d'abord, Fabrice Splinder qui va vous faire un dégagement des énergies négatives sur toi par l'épée de l'archange Saint-Michel. Et bim, dégagement des énergies négatives sur toi par l'épée de l'archange Saint-Michel. On va prendre tout ce qui provient de ton émotion, manque de joie, tac, ici ça contracte. Peur, au niveau du plexus ça contracte. Non dit, ici ça contracte. Manque de confiance en toi, ici au niveau du front ça contracte. J'ai mal à la tête, 80% du temps. Quand t'as mal, c'est psychosomatique, dixit l'OMS. Donc on va prendre tout le négatif. Les mecs, ils citent l'OMS en faisant de la magie. De ton émotion, et ensuite on va prendre tout le négatif qui provient de l'extérieur. Mauvais œil, jalousie, mauvaise attention. T'as une anecdote sur les dragons? On va prendre et on va dégager avec l'épée de l'archange Saint-Michel. Donne ton prénom à haute voix. Avec Roro. Il explose mes énergies négatives. Avec. Et enfin, c'est comme ça que Macron a explosé. Et bim! Like, partage, commente si t'aimes ça. Abonne-toi. Je t'aime, mais ça, tu le sais déjà. Belle journée lumineuse à toi. Ciao! Il est bien, il a un style, il a un petit flow, et bim. Et en fait, il commence tous ces trucs par et bim avant de faire cette petite voilà. Mais en même temps, il écrit et boum. Donc je trouve ça assez énervant. Il dit et bim, mais il écrit et boum. Donc déjà, est-ce que c'est pour me rendre fou? J'en sais rien. Mais là où c'est intéressant, c'est que bon, ok, il a ce compte Insta où il fait que des petites vidéos comme ça. Mais moi, j'ai été voir sur YouTube parce qu'il a aussi une chaîne YouTube. Et quand on va sur sa chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos comme ça de méditation, dont méditation en connexion avec les dragons. Et donc voilà, méditation en connexion avec les dragons. Et ça m'a fait mettre un pied dans le lore du fait que les gens considèrent que les dragons existent, qu'ils sont là ou qu'ils ont existé, qu'ils sont des espèces d'êtres d'énergie et que du coup, on peut se connecter à son dragon. Et on verra après quelqu'un. Lui, il explique pas bien, mais du coup, j'ai une vidéo d'une personne qui va vraiment nous expliquer le lore. Donc dragon incarné, dragonnier, dragon intérieur, etc. Ça a l'air détaillé, mais un petit bout par contre de sa méditation, juste pour voir l'ambiance. En position assise. Les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, le regard à l'horizon, la colonne vertébrale droite. On va fermer les yeux. C'est un dragon qui respire là, c'est un vrai. Lâcher toutes les tensions de la journée ici, au niveau de la tête.
Et on ralentit la respiration. Si vous ne saurez pas ça apaisant, c'est parce que vous comprenez pas le dragon, mais il faut le temps de... Respirant tranquillement par le nez, par le ventre. On relâche au niveau du cou, les tensions au niveau des épaules, les bras, les avant-bras. On relâche au niveau des mains. On relâche toutes les tensions de la journée ici au niveau du torse, la poitrine, on relâche. Plexus, on relâche. Ventre, on relâche. C'est de la SMR dragon. On relâche toutes les tensions Qui est relaxé là? au niveau des cuisses, des jambes, des pieds. Et on ressent la connexion entre le sol et la plante des pieds. On est bien ici et maintenant. On est bien ancré dans le sol. On est bien ancré dans la terre. Et on visualise qu'on est comme un arbre. On visualise des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. On récupère l'amour de la terre, l'amour de Gaïa. On récupère... Ah merde, à 94%, vous êtes pas relaxé quoi. Bon, ça ne marche pas visiblement. Mais c'est pas grave parce que Fabrice fait du son. Donc voilà, en fait, je vous ai montré donc son Insta où du coup il règle des problèmes comme ça d'accord. Là, la méditation comme ça. Mantra du couple sacré, Fabrice Splinder et Eloa. Mais il a des shorts sur YouTube où il documente en fait l'évolution de son album. Alors, je sais pas si c'est le nom de son album ou le nom d'une chanson là, mais c'est Mantra des Dragons et il ressort sa phrase et boum. Ouais, il arrive à s'iconiser. Il a un marketing, il est malin. Et on peut le suivre en studio, faire ça. Mad System ici. Mantra des dragons bientôt dans les bacs. Prise de voix. Go! Bientôt dans les bacs. Like, partage, commente. Il dit Michto. Abonne-toi. Je t'aime, mais ça, tu le sais déjà. Belle journée lumineuse à toi. Mais c'est qui ces gens-là qui l'encouragent et qui font « Ouais, bien sûr, je vais te faire l'instru de Mantra de Dragon, y a pas de problème. » Donc voilà, ça c'est lui, mais là on se dit « Mais attends, je veux en apprendre plus sur les dragons quand même. C'est terrifiant, je veux comprendre. » Attendez, avant, parce que je trouve qu'on n'a pas eu assez de lui, j'aimerais juste voir un dernier, je sais pas, un autre truc où il sauve quelqu'un, quoi. Par exemple, dégagement des énergies négatives. Ah non, encore de l'archange... Non, alignement rapide en connexion avec la fréquence de l'eau. Peut-être bien ça. Ou alors, libération karmique et transgénérationnelle par les... Ah, il y a beaucoup d'archanges Saint-Michel, par contre. Dégagement des énergies négatives au niveau de ton 7e chakra, le coronal. Allez, je vais mettre celle-là. Et bim, dégagement des énergies négatives qui empêchent l'ouverture complète de ton coronal. Ici, la Il a fait le truc qui... C'est dur à faire, ça. C'est vrai que c'est dur à faire, ça. connexion avec le divin, la source, Dieu, l'intuition, l'humilité, la spiritualité. Donne ton prénom à haute voix et on va dégager tout le négatif qui empêche l'ouverture Roro. de ce dernier centre énergétique, de ce dernier chakra, avec l'épée de l'archange Saint-Michel. Donne ton prénom. Avec moi. Roro. Qui empêche ici l'ouverture ici du coronal, du contact. Ah bon. Est-ce qu'il est en slip en dessous? Avec moi. Tout ce qui reste ici. Allez, on prend tout le négatif qui reste qui peut empêcher l'ouverture globale. Je le sens sortir, là, je le sens sortir. Ah d'accord, et enfin, tout ce qui reste. Le fait qu'il fasse les bruitages de l'énergie qui explose. Allez, et on y va, on compacte, à mort. Bah les commentaires c'est merci et des petits cœurs, ouais. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Beaucoup de hashtags, peu de commentaires. Et bim! Like, partage, commente si t'aimes ça. Abonne-toi. Je t'aime, mais ça, tu le sais déjà. Belle journée lumineuse à toi. Et à demain. Ciao. Et bim! Dégage. Il a un charisme certain, mais maintenant, moi, je sais pas vous, est-ce que vous voulez en savoir plus sur le lore des gens qui aiment les dragons? Parce que ça, malheureusement, donc lui, il détaille pas, mais j'ai cherché, et en cherchant toutes les vidéos de gens qui parlent de dragons, c'est beaucoup de vidéos de méditation de dragons, en fait, les gens mettent pas beaucoup le lore, ou alors, ils vont parler de mythologie, les dragons, et machin, mais j'ai trouvé cette vidéo, qui peut-être n'est pas dynamique, mais là, on est vraiment sur du lore, là, ça a l'air premier degré.
degré, quoi. Aujourd'hui, une vidéo récapitulative sur des thèmes qui me semblent être des thèmes majeurs dans le travail que je fais à propos des dragons. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du concept de dragon incarné, de dragonnier et du dragon intérieur. Ce sont 3 sujets que j'ai beaucoup développés dans de nombreuses vidéos qui sont plus longues, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube ou qui sont sur d'autres chaînes YouTube, des interviews que j'ai pu faire, des conférences que j'ai pu donner. Elle a interviewé des dragons. Hein. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit récapitulatif sur une vidéo plus courte, espérant que ce soit plus accessible à un plus grand nombre. Ces 3 concepts, dragon incarné en humain, dragonnier et dragon intérieur, me paraissent vraiment importants quand on arrive dans l'univers des dragons, quand on commence à se reconnecter aux dragons, pour vraiment comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Elle parle pas d'un lore, enfin elle parle pas d'un JDR ou quoi, hein, je le précise. Parce que quand je trouvais les vidéos, j'ai dû transcrire et mettre par ChatGPT pour vérifier, parce que parfois je croyais en trouver une et en fait c'était des gens, bon ils parlaient de, voilà. Et essayer petit à petit de trouver sa place dans cet univers, puisque si on se sent appelé par cet univers-là, c'est forcément qu'il y a une place pour nous. Vous allez voir que c'est, de ce que j'ai compris quand j'ai eu le résumé de ChatGPT de cette vidéo-là, c'est un truc plus métaphorique, comme s'ils étaient là autour de nous, comme si c'était des dragons invisibles faits d'énergie. Alors je sais pas pourquoi l'icône du dragon plus qu'autre chose, mais juste peut-être parce que c'est stylé. Avant de commencer par le thème des dragons incarnés en humain, ce que j'appelle comme ça en tout cas, Ah, il y en a qui sont humains. la grande question à laquelle je vais rapidement répondre, c'est qu'est-ce que les dragons? Les dragons, c'est pas seulement ce qu'on lit dans les livres, ce qu'on voit dans les films, ces grands êtres qui ressemblent à des lézards ou à des serpents, etc. C'est pas que ça. Ok. Les dragons, ça existe vraiment. Oh. Ça existe dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, dans d'autres réalités. Ok. Ça n'existe pas dans notre réalité à nous, dans la 3D, sur Terre, dans le royaume des humains, sur Terre en 3D, si on peut appeler ça comme ça. Ok, bah ça arrange bien ça, ils sont dans d'autres dimensions quoi. Mais ça existe quasiment partout ailleurs. Ok. Pourquoi c'est un sujet qui est vraiment important? Parce que les humains ont une histoire commune avec les dragons qui est extrêmement importante. Et on est de plus en plus à s'en souvenir actuellement. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est invité à transformer notre monde petit à petit pour essayer de retrouver un monde meilleur. Et les dragons. Après, ça fait de mal à personne de croire aux dragons pour l'instant. Voilà, je dis plus ça a l'air d'être une niche. Ce sont des êtres qui sont là pour nous aider à faire de ce monde. En fait, c'est un peu le truc quand ils disent les anges gardiens ou les guides, parler à ces guides, etc. C'est juste qu'eux, ils mettent un skin dragon et c'est plus stylé, je trouve, que les anges gardiens, etc. Je roule à Donc, dragon. les dragons, ce sont des consciences, ce sont des êtres à part entière qui vivent à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans, dans plusieurs dimensions, quels que soient les termes. La dernière vidéo de Laurie, c'est aussi un gars qui s'identifie à un gorille. J'ai vu. Le gars qui dit j'ai été un gorille Que l'on et j'ai 100 ans. Ils existent. Comment ils trouvent des gens comme ça? Dans l'univers, dans les univers, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères, etc. Ce sont des consciences qui sont plus élevées que nous, plus conscientes, plus connectées à leur cœur. Elles ont moins de filtres que nous les humains. Oula. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres qui sont, comme je viens de le dire, plus évolués d'une certaine manière, même si nous les humains, ils nous le rappellent très souvent d'ailleurs, les dragons. Je suis un dragon, ah écoutez. Ouais, c'est lui qui a enregistré les respirations dans le truc de Fabrice tout à l'heure, c'est Joshua en fait. Donc, nous, qui est un dragon depuis le début. Qui avons oublié notre vrai pouvoir et notre puissance du cœur. Donc les dragons, ce sont vraiment des êtres qui existent. Est-ce qu'ils ont l'apparence qu'on leur connaît, nous les humains, dans nos livres, dans nos films, etc. Oui, ils l'ont eu, cette apparence. Mais ils ont aussi des apparences qu'on ne peut même pas décrire, nous humains, parce que ce serait pour nous des apparences invisibles, éthériques, des énergies pures. Oh, un dragon d'énergie pure. Voir, et certains ont eu, avant de changer de forme, parce que les dragons sont métamorphes, ils peuvent avoir différentes apparences, mais certains ont eu ou ont toujours c'est un Pokémon, ça. L'apparence que l'on connaît aujourd'hui, de type dragon asiatique ou type dragon européen, entre guillemets. Des ailes, des pattes ou pas de pattes, ou pas d'ailes, peu importe. Mais dans les représentations qu'on connaît largement sur Terre. Donc, nous voici... Les poses sont gigantesques, c'est en accéléré. Arrivé au premier thème, les dragons incarnés en humains. Alors, c'est la... On arrive au premier chapitre, c'est structuré. Donc là, elle est située ce qu'est les dragons. Maintenant, on va parler des dragons incarnés en humains, ok. Et ensuite, on a les dragons qui deviennent des dragonniers. Mais un dragonnier, c'est quelqu'un qui pilote un dragon. Donc c'est des dragons qui pilotent des dragons. Et il y a des humains qui deviennent des dragonniers. Peut-on être dragon et dragonnier en même temps? Ok. C'est l'expression que j'utilise
pour parler du concept d'une conscience dragon qui a choisi de venir s'incarner dans le corps Série d'un animée humain Ok. sur Terre et vivre une vie d'humain sur Terre. Un dragon incarné en humain. Il y en a beaucoup parmi Ok. nous, parmi les êtres Tout le monde humains, adore. qui sont ce que j'appelle des essences dragons, qui sont venus s'incarner sur Terre en tant qu'humains pour avoir une vie d'humain. Ils s'incarnent en humains ou ils prennent le corps des humains comme des véhicules, un petit peu comme les Starseeds, etc. Et les êtres galactiques qui utilisent les gens comme véhicules. Non, eux, ils prennent forme humaine parce qu'ils sont métamorphes. Pourquoi faire ça? Ça rejoint le livre Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre qui a été écrit par Dolores Cannon et dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Les vagues de volontaires, Dolores Cannon et les dragons. Dans ce livre-là, Dolores Cannon, elle parle de ces êtres extraterrestres Pour qui trouver un choisissent de travail. s'incarner sur Terre en tant qu'humains Ah ben voilà, on y est. pour contribuer justement au changement de paradigme, donc à l'évolution de notre civilisation et de nos consciences. Les dragons font partie de ces êtres-là. Ils font partie de ces êtres qui choisissent d'incorporer la vie terrestre, d'incorporer l'humanité pour pouvoir insuffler de l'intérieur une nouvelle conscience, à la mesure de chacun, avec les outils de chacun. Les dragons incarnés en humains, on les reconnaît parce que ce sont des personnes. Vous vous asseyez et c'est votre premier date et il raconte ça. Qu'est-ce que vous Quand faites? elles font des méditations guidées, quand elles font des séances d'hypnose quantique avec moi ou avec d'autres praticiens, elles vont pouvoir visiter des vies antérieures où elles ont été dragons. Les dragons incarnés en humains, ce sont donc des dragons qui ont eu des vies de Je dragons. fume un dragon. Je réfléchis comment agencer un peu tout ça parce Très fort, nous dragons, putain, c'est très fort. que ce sont des J'aime informations beaucoup. qui sont extrêmement riches. Il y a énormément d'informations, c'est pour ça que d'habitude j'en parle dans des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner les clés et les éléments principaux pour vous aider à vous y retrouver. Donc vous donner vraiment les clés principales qui vous aideront ensuite à faire votre propre cheminement. Je pars, mais sans la quitter du regard. Je vois bien la gestuelle. S'il y a quelque chose d'autre, j'y reviendrai après. Le deuxième concept qui est important dans le travail que je fais, c'est celui des dragonniers, pardon. C'est celui des dragonniers. Ah, On confond a pas parlé tout. des dragons incarnés, maintenant on parle des dragonniers. Ok. Qu'est-ce que c'est un On est arrivé sur les dragons. dragonnier? Un dragonnier, c'est un être qui va fonctionner, qui va collaborer avec un ou plusieurs dragons. C'est ça. Un dragonnier, pour moi, c'est quelqu'un qui a la capacité de monter, de chevaucher un dragon, quoi, si j'ose dire. Ça peut être un humain, ça peut être un humanoïde, ça peut être un elfe, ça peut être un reptilien, ça peut être Un elfe? des êtres de tout type et de toute forme qui vont entrer en association, si on peut dire ça comme ça, en partenariat avec un dragon, même si en fait c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que ça. Le lien qui unit un dragon à son dragonnier, c'est un lien d'amour extrêmement profond. C'est un lien d'amour C'est comme avec son chien. tel que le dragonnier a l'impression d'être son dragon et le dragon a l'impression d'être son dragonnier. C'est plus fort que le lien d'un frère, que le lien d'un parent, que le lien... Certains peuvent parfois ressentir ça comme le lien d'une flamme jumelle, par exemple. Moi, j'aurais dit comme avec un dogo. Ah non, c'est comme dans Avatar, quand ils doivent trouver leur... Tous les dragons n'ont pas forcément de dragonnier. Ça dépend du cycle d'évolution du dragon, ça dépend de son histoire, ça dépend de ce qu'il recherche à cet instant-là. Il peut très bien en avoir eu un auparavant, pas à l'instant où on connectera avec lui, et il pourra en avoir un autre éventuellement plus tard, ou éventuellement ça peut même être le même. On n'a jamais fait les flammes jumelles, hein. En plus, c'est Dans vrai tous les qu'on... cas, le lien d'amour perdurera dans le temps et dans l'espace. Les Mhm. dragonniers, nous, dans notre culture occidentale, on en a souvent Elle a dit nous, donc elle est dragonnière. une image plutôt cruelle, plutôt violente. Ça va être souvent des êtres qui vont mettre en esclavagisme les dragons, qui vont les torturer, qui vont être cruels avec. Ah, Malheureusement, c'est parfois... vous avez vu qu'il va y avoir un film live action de dragon? j'en C'est parle fou, hein. dans une Je déteste les gens qui font, mais ils ont plus d'idées ou quoi? Mais ils ont plus d'idées ou quoi? vidéo précédente qui s'appelle L'histoire douloureuse des dragons, où je vous raconte justement l'histoire d'un dragon qui a été malheureusement C'est incroyable comme l'or et des reptiliens, des elfes et tout. Mais oui, mais alors ça devient compliqué qu'un reptilien puisse être dragonnier avec un dragon. Les deux sont un petit peu reptiles. malmené par Oui, oui, avec un vrai dragon qu'ils ont dressé dans le film, ouais. Mais son dragonnier. Mais ces événements-là sont ponctuels. Ce qui caractérise un dragonnier, sa nature en profondeur dans son cœur, c'est l'amour, c'est la justice et c'est l'amour des dragons. Les dragonniers, ce sont des êtres qui sont là pour faire le lien entre les dragons et leur peuple. Nous, évidemment, les humains, dans notre 3D, dans notre monde actuel, on ne voit pas, on ne les touche pas, ces êtres. Ils sont pas dans la même densité que nous. Ça se passe à d'autres niveaux. On peut connecter avec eux à d'autres niveaux. ça me donne envie que... On avait fait finalement le thème de la 5D ou pas? Je crois que j'avais failli le faire et que j'ai remplacé par un autre truc. Mais la notion de 5e dimension, je crois que ça rejoint ce qu'elle explique là sur les dragons, quand les gens disent qu'il y a d'autres dimensions qui fonctionnent en parallèle de À nous, des niveaux énergétiques qu'il y a seulement ceux qui peuvent percevoir. subtil. On arrive petit à petit en développant ses capacités cinéma, psychiques à c'est les ça. ressentir d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'un dragonnier peut continuer de fonctionner avec un dragon, de continuer à travailler, si on peut dire ça comme ça, avec un dragon. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a
des humains qui vont reconnecter avec leur nature, avec leur essence de dragonnier, comme il y Ouais. a des humains qui vont reconnecter avec leur essence de dragon. Et Ah, j'écoute des si, mais enfin, quand ces humains ça vous intéresse reconnectent pas. avec leur essence de dragonnier, en général, ça veut dire qu'ils reconnectent avec l'un des dragons qui les accompagne, et ce sont de magnifiques moments de retrouvailles, Oh là là. d'amour, de très grandes émotions et de très grands soins aussi. C'est vraiment un moment important. On n'en a pas idée parce qu'on se dit, mais ça ne nous touche pas dans notre vie de tous les jours, dans notre corps physique, mais en fait, c'est vachement important. D'accord. On va passer aux humains incarnés en dragonnier, parce que là, c'est... Ah d'accord, là, elle disait que c'est des dragons qui sont dragonniers. Mais elle était en train de dire que c'est eux qui font la jonction. Oui, parce qu'en fait, elle dit que des dragons deviennent des humains, et en fait, du coup, c'est des dragons qui sont en humains, mais qui deviennent ensuite dragonniers et qui font la jonction entre les dragons et les humains. Et là, maintenant, c'est des humains de base qui deviennent dragonniers. D'accord. Le dragonnier, pour prendre l'exemple des humains qui sont Moi, je dragonniers, comprends. que ce soit dans notre dimension ou dans d'autres dimensions dans lesquelles ils seront plus proches physiquement de leur dragon, ce sont des êtres qui sont Ouais. là pour faire régner la justice de l'amour. Ce sont des protecteurs du vivant, des protecteurs de la justice, et Sur le papier, c'est bien. ils sont là pour protéger la loi du vivant. Donc ce sont ce qu'on peut Elle-même, elle a vraiment fixé le vide en genre, mais qu'est-ce que je des fais? guerriers de lumière, des chevaliers Qu'est-ce de que je fais, lumière. en fait? Et les dragons qui les accompagnent vont œuvrer avec eux. Les dragons, eux, ce sont des maîtres de sagesse, la plupart du temps. Ils ont ça. Mais c'est vrai qu'elle sort ça d'où? Parce qu'elle le sort un peu, genre, je me suis renseigné. Donc c'est qu'il y a des trucs... elle a dû choper un livre qui raconte ce qu'elle dit. Elle dit pas juste ce qui apparaît dans sa tête par magie. Le maître de sagesse et le dragonnier vont pouvoir œuvrer ensemble pour protéger la vie, pour faire en sorte que l'équilibre soit maintenu. Est-ce que tu peux nous parler brièvement des gens qui croient en l'existence des dragons? Bien sûr, Rovo, les personnes qui croient en l'existence des dragons sont souvent fascinées par les légendes et les mythes du monde entier. Ils peuvent voir les dragons comme des créatures symboliques représentant la puissance, la sagesse ou la magie. Certains croient même que les dragons ont réellement existé dans un passé lointain, s'appuyant parfois sur des découvertes fossiles de dinosaures ou d'autres créatures préhistoriques pour étayer leurs croyances. C'est tout? Oui, c'est tout. Si tu veux en savoir plus ou si tu as d'autres questions, je suis là. Parce que là, on regardait un truc sur les dragons incarnés, les dragonniers et les dragons intérieurs. Notamment les humains incarnés en dragonnier, les humains, ouais, les dragons incarnés en dragonnier, enfin toutes ces choses-là, tu t'y connais là-dedans? Ah, d'accord. Dans le domaine spirituel et ésotérique, certains croient en l'idée des dragonniers et des dragons intérieurs. Les dragonniers sont perçus comme des humains ayant une connexion spéciale avec l'énergie des dragons, les aidant à canaliser leur force, leur sagesse et leur protection. Les dragons intérieurs, quant à eux, représentent une puissance spirituelle que l'on peut éveiller et maîtriser en soi, symbolisant la transformation personnelle et l'éveil de la force inférieure. Les humains incarnés en dragonnier ou dragon sont souvent considérés comme des âmes ayant une mission spécifique liée à la sagesse et à l'énergie des dragons. C'est un univers riche en symboles et en mythologie. Ouais, c'est fou que tu connaisses ça, c'est dingue, hein. Donc c'est un truc réel, il n'y a pas que la dame qu'on regarde là qui parle de ça, quoi. Plusieurs personnes en parlent. Ça vient d'où à la base, ça? Ouais, c'est un monde assez fascinant, hein. Ces croyances viennent de différentes traditions et mythologies à travers le monde. Les dragons sont présents dans les légendes de nombreuses cultures, notamment en Asie, en Europe Oui. et au Moyen-Orient. On t'a perdu là. L'idée... Ah, merde. Oui, mais par contre, ne m'interromps pas en fait, s'il te plaît. Comme je disais, ces concepts sont influencés par des traditions spirituelles comme le taoïsme, la mythologie chinoise et même des mouvements New Age qui cherchent à intégrer les anciennes sagesses à la vie moderne. Plusieurs personnes à travers le monde s'intéressent à ces idées, les explorent et en parlent. Ouais, bah ouais, on revient en fait à la même mécanique du New Age qui est de prendre un peu des croyances d'autres cultures et de les moderniser, de lier ça à un truc d'énergie pour après faire un truc de recherche de soi, de machin, de spirituel. Ça fait sens. Mais moi j'aime bien le... bonne DA quoi, les dragons. Je comprends que ce soit attirant. Après, ça détendait pas beaucoup le gars avec ses... Ici sur Terre, quand un humain va reconnecter un humain de notre densité, de notre T'en étais qu'à la moitié, c'est terrible. Oh, je sais pas si on va tout écouter. Hein. Peut-on être dragon et dragonnier en même temps? Ouais, juste un peu de ça, juste pour avoir vraiment les trois types quoi. Une question qu'on me pose souvent à propos On lui pose vraiment souvent. des dragons incarnés ou des dragonniers, c'est de savoir est-ce qu'on peut être les deux? Ou est-ce qu'on peut avoir été les deux? Parce que très souvent, et moi dans le travail que je fais, c'est en allant voyager dans les vies antérieures qu'on découvre tout ça. La réponse est oui, on peut avoir été les deux. On peut être les deux, présentement aussi.
Par contre, il y a quelques subtilités. J'ai envie d'aller voir les Je fais une commentaires. parenthèse juste pour vous préciser que toutes les informations que je vous partage depuis des années maintenant sur le fruit de mon travail à propos des dragons, c'est toujours par rapport à là où j'en suis, par rapport à mon niveau de connaissance. Mais elle trouve Et ça où? l'univers fait toujours bien les choses. L'univers ne nous donne jamais toute la connaissance d'un seul coup. Elle va nous donner la connaissance petit à petit, en avançant sur notre propre chemin. Ce qui fait que ce que je vous raconte aujourd'hui pourra certainement évoluer dans un certain temps. Mhm. Et la question, justement, de est-ce qu'on peut être dragon et dragonnier en même temps, je sens et je sais qu'elle est en train d'évoluer. Il y a un truc qui se passe, dans la Pour dragonsphère. l'instant, La dragonsphère, là, il y a les débats, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, quoi. Il y a des débats. il y a une réponse qui est assez claire, qui se dessine quasiment à chaque fois. C'est que un dragon, une essence dragon, peut choisir de s'incarner dans tout ce qu'elle veut, notamment dans un dragonnier. Et il y a beaucoup de dragons incarnés humains qui vont voyager dans des vies antérieures où elles ont aussi été dragonnières. Ouais, bah, elle a une chaîne dédiée à ça, hein, c'est vrai par contre. Spiritualité dragon. Je vais aller voir les commentaires, t'as 64 commentaires, elle a quand même 8000 abonnés, hein. Il y a un public pour tout. Bonjour, j'ai toujours été attiré par les dragons. Ah, bizarre. Il y a 2 semaines, j'ai reçu le message « Tu as la marque du dragon ». J'avoue ne pas comprendre réellement. Non mais les gens aiment trop qu'ils sont dans un film, voilà, parce qu'ils sont... Je comprends, c'est fun, je comprends. Puis j'ai vu en vision rapide un dragon blanc et légèrement bleu du nom de Shanna. Hier, j'ai fait une connexion guidée avec les dragons. On ne se moque pas des croyances, par contre, excusez-moi. Et j'ai vu ce merveilleux dragon. Ce fut un réel moment d'amour, de joie, quelque chose de tellement naturel. À chaque fois que je pense à Shanna, je suis rempli d'amour. Ce matin, j'ai pris une photo du ciel et en la regardant, j'ai vu un dragon. Je suis... Et ça s'arrête là. Une fois, j'ai regardé une photo de l'abbaye du Mont Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, il en parlait tout à l'heure, le gars qui fait Ebim, avec des nuages autour du mont. J'ai vu un dragon de lumière et bleu qui entourait l'île. Il était d'énergie pure, en parenthèse, blanc. Et il était immense. Voilà, c'est comme ça que je vois les dragons. Ils sont dans la lumière et ont une couleur qui leur est associée. Merci Virginie. Je vous remercie infiniment, vraiment. Les dragons sont si sages et majestueux. Et rien que de vous écouter en parler, j'en pleure d'émotion. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai connaissance d'un dragon qui veille sur moi. Merci 1000 fois. Je trouve que ça ressemble vraiment avec les guides, quoi. Ouais, les guides qui veillent sur toi. Merci Virginie pour cette courte vidéo. Ivan, tout ce que tu dis résonne fortement en moi, qui ai redécouvert ma connexion au dragon et même à ma dragonne il y a plus de 14 ans en arrière. Depuis, je ne cesse d'en apprendre de plus en plus sur les dragons et me remémorer de plus en plus d'éléments de mon passé avec ma chère Saphira. Ils ont des dents de dragon. C'est peut-être trop fou à dire, mais il reste des preuves matérielles de... Oh la dinguerie, je vais tout lire. Ça peut être fou à dire, mais il reste des preuves matérielles où nous vivions avec les dragons sur Terre. Il y a une grande guerre entre humains et dragons. Mais les dragons et leurs... Attendez. Parce que... Non mais si, je pense que ça peut être intéressant. Il y a une grande guerre entre humains et dragons. Mais les dragons et leurs dragonniers sont modestes et savent assumer quand ils ont fait des erreurs. C'est pour cela que dragons et dragonniers sont de retour auprès des humains, mais réincarnés au sein même de l'espèce humaine pour les aider à survivre. Depuis peu, j'ai découvert que je suis l'un de ces dragonniers qui s'est porté volontaire à la réincarnation en humain. Je savais depuis ces 14 dernières années que j'étais un dragonnier, mais j'ai eu des flashs, des bribes de souvenirs qui me sont revenus de ce moment où je me porte volontaire. Ma dragonne ne voulait pas tout d'abord, car pendant la grande guerre draco-humaine, que j'appelle la rupture, nous sommes morts ensemble. Moi sur son dos, et j'ai ressenti la douleur horrible d'une flèche qui a transpercé le cœur de ma dragonne. Pour elle, cette douleur, cette mort causée par une flèche humaine, était encore bien trop présente, bien trop proche de nous. Il faut dire que dragons et dragonniers ne peuvent mourir de vieillesse et donc ils ont une perception du temps bien différente des humains. Cependant, je ressentais au plus profond de moi le devoir de me reconnecter aux humains, tenter une nouvelle approche pour les aider, mais de l'intérieur cette fois, dans la peau d'un humain. Tout d'abord... Attendez, on n'entend pas assez. Merde, j'ai perdu la ligne. Je recommence au début. Tout d'abord, les souvenirs de mon passé comme un humain. Nous sommes beaucoup au sein de l'espèce humaine. On nous donne de multiples noms, que ce soit enfant indigo, enfant cristal, ou pour certains qui ne connaissent peut-être pas encore l'ampleur de leur connexion, médium, voyante, etc. Une chose qui m'a beaucoup surpris sur moi-même, c'est que quand j'ai découvert que j'étais mort avec ma dragonne et que je suis là, maintenant, en tant qu'humain, à savoir que je me suis réincarné, j'ai beaucoup moins peur de la mort. Et j'ai réalisé que ce n'était qu'une étape de la vie qui elle-même regroupe toutes nos vies intérieures. Je sais aussi que j'aurai un grand rôle à jouer à aider les humains face aux problèmes du monde actuel, réchauffement climatique, guerre, racisme, etc. Et à les aider à accepter une nouvelle fois que les dragons reviennent sur Terre, physiques et matériels. Tous les dragons ne sont pas. Certains restent sous forme de pure énergie.
une conscience libre non ancrée dans la matière, mais d'autres aiment et se sentent bien en étant matériels et plus proches des humains. Une autre chose qui me surprend, c'est que malgré cette mort horrible avec ma dragonne, je ne peux en vouloir aux humains. Pour moi, et sûrement pour les autres êtres draconiques, nous avons voulu vous aider, mais à vouloir intervenir sur une civilisation plus dense que la nôtre, nous avons fait l'erreur de laisser jouer un enfant avec des allumettes. À qui revient la responsabilité si la maison prend un feu? À l'enfant ignorant et pur? Ou aux parents conscients ou des conséquences? Voilà pourquoi je n'arrive pas à en vouloir aux humains. Et voilà pourquoi je suis réincarné en humain, pour réparer les erreurs du passé et éviter de les commettre à nouveau. Voilà, je vous livre mon témoignage de dragonnier réincarné en humain. Je ne peux que vous conseiller de regarder les vidéos témoignages d'une dragonnière qui a résonné très fortement en moi et a réveillé certains de mes souvenirs de ce qu'était ma vie passée avec Saphira. Et Nouvelle Terre et Volontaire, l'histoire d'une dragonne qui se porte volontaire, comme je l'ai fait aussi, pour se réincarner en humain, et qui ira jusqu'à se voir naître en tant qu'humain. Sa conscience était encore tout juste dehors de son corps d'humain. Sur ce, je te remercie encore de tout cœur, Virginie, pour le travail que tu fais à aider tous ces humains à se reconnecter à leur vie antérieure et comprendre qu'ils sont des nôtres, des êtres draconiques, dragons, dragonniers, ou simples humains, très proches des dragons dans ce passé que l'on a en commun. C'est presque fini. Les personnes comme toi qui diffusent ces informations et nous permettent de nous rassembler sous l'appel des dragonniers. Soit dit en passant, beaucoup de chansons des Kids United font partie de cet appel à mon avis. Quoi? Sont malheureusement encore trop peu nombreuses. Mais le moment où sera à nous d'agir concrètement avec le retour des dragons sur Terre, je pense qu'il arrive à grands pas. Je le ressens car les informations me venant de ma dragonne sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus précises. Et mes souvenirs de mon passé avec elle sont de plus en plus clairs en moi. De plus, j'ai de nombreux amis à moi qui me racontent que depuis peu, la personne a dit au revoir il y a 10 lignes, et ressentent les énergies de certains lieux. Exemple, personne morte dans une pièce d'un château maintenant ouvert au public. Ou des personnes qui les entourent. Instinct pour savoir avec qui parler d'événements intimes, comme ce sujet des dragons. Ou sensation négative envers une personne qui nous veut du mal, ou mal intentionnée. Je découvre que ce phénomène, ces dons, deviennent de plus en plus fréquents dans mon entourage et je suspecte que les dragons en approche n'y sont pas pour rien. Seul l'avenir le dira. Encore merci Virginie et à bientôt sur les commentaires d'une autre vidéo. Lugia. Oh le melon. Waouh. Mais en vrai, force à ces gens, parce que quand c'est peut-être aussi fort que ça, je me dis, bon, bah, c'est... je m'inquiète pour eux, mais en même temps, c'est... Je comprends l'idée de refuge, de s'inventer un monde imaginaire. On en parlait mardi avec le syndrome de Peter Pan. Mais ça tourne quand même d'un truc très... tu sais, la personne a répété plusieurs fois, je viens sauver l'humanité, je suis l'élu, je me sacrifie. Enfin, il y a un côté vraiment... c'est pas très humble, quoi. Mais bon. Mais je crois que mon moment préféré, c'est quand la personne dit beaucoup de chansons des Kids United font partie de cet appel. Là vraiment, c'est là que... ah là là. Eh ben...